Le CM qui gère le TikTok du Napoli a complètement craqué sur Victor Osimhen. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du cas Victor Osimhen, un cas qui est sorti très récemment, une actu pareille dans laquelle franchement je m'y attendais pas. Des TikTok très suspects, très suspects. Franchement, le CM du Napoli, je pense qu'il va falloir l'interroger, un petit peu comme le monteur de Squeezie. Il se passe des choses bizarres. Honnêtement, il se passe des choses bizarres. C'était un petit trait d'humour pour commencer la vidéo. Bien évidemment, on va voir un petit peu plus sérieusement le cas Osimhen, ce qui se passe avec les fameux TikTok. Est-ce que Osimhen va quitter le Napoli cet hiver? Qu'est-ce qui se passe? On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, Victor Osimhen pourrait attaquer en justice le Napoli selon son agent Roberto Calanda. Ce qui s'est passé aujourd'hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d'abord été rendue publique, puis, mais tardivement, supprimée. Un fait grave qui cause des dommages très graves aux joueurs et s'ajoute au traitement que subit le garçon dans la dernière période entre les procès médiatiques et les fake news. Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, j'ai pas d'image à part du coup la miniature où on voit un petit peu là côté droit un extrait, enfin un screenshot de l'un des TikTok sortis. En gros, le Napoli très récemment, il y a eu une défaite, non, c'était un match nul. Il y a eu une défaite très récemment, le Napoli a fait match nul. Dans ce match-là, Victor Osimhen a loupé un penalty et le Napoli, voilà, a sorti une vidéo, enfin le Napoli, le CM en tout cas, bref, vous avez compris, le compte officiel de Naples a sorti une vidéo, voilà, un petit peu suspecte, un petit peu bizarre sur Victor Osimhen après ce penalty loupé, où en gros dans la vidéo on voit Osimhen réclamer le penalty avec des bruits, voilà, et en gros la vidéo clairement elle est là pour se moquer d'Osimhen parce qu'il est parti réclamer le penalty, pris le ballon et il loupe le penalty. Voilà, c'était vraiment une vidéo qui se moquait clairement du joueur honnêtement. Et en plus de ça, du coup il y a eu cette vidéo avec la fameuse noix de coco. Voilà, les deux dans la foulée, ça fait quand même très bizarre, c'est un petit peu suspect, ce qui fait que bah du coup, Osimhen et son agent pourraient attaquer en justice le Napoli. Pour l'instant, on le verra juste après, je crois qu'il n'y a pas non plus d'infos par rapport à ça, je ne sais pas s'il y aura vraiment des poursuites judiciaires, mais Osimhen est très remonté contre le club. On enchaîne. Osimhen du coup a fait disparaître presque toutes ses photos avec le maillot de Naples sur son profil Instagram. Donc vraiment du côté du clan Osimhen, on a une grande rancœur envers le club que ce genre de vidéo soit sorti. On le verra juste après d'ailleurs que le club a sorti un communiqué et a expliqué que le compte TikTok avait voilà, avait un ton léger pour but humoristique, mais c'est vrai que les deux vidéos dans la foulée, c'est quand même un petit peu bizarre quoi. Le climat est glacial entre Victor Osimhen et le Napoli. Le Nigérien est arrivé à l'hôtel des joueurs en ignorant ses coéquipiers Diogo Dem et Piotr Zielinski. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, on voit Osimhen bon déjà descendre du bus à l'arrivée à l'hôtel des joueurs juste avant le match de ce week-end du coup, où le Napoli d'ailleurs s'est imposé. On le verra juste après, d'ailleurs Osimhen a été buteur. On le voit venir en tirant vraiment une tête, on peut le voir un petit peu là sur le screen, en tirant vraiment une tête, il est pas content, il snob les joueurs. Alors je sais pas ce qui se passe en interne, hein. Moi je suis pas au sein du Napoli, c'est pas un club que je suis non plus ardemment. Je sais pas s'il y a eu des embrouilles entre certains joueurs lui, ou je sais pas si juste Osimhen a le seum et du coup il les a pas vus, enfin il les a pas vus, ou il était énervé, il a fait semblant de pas les voir, il est juste passé. On le voit par contre checker quand même le directeur sportif, mais voilà, on le voit un petit peu énervé, les joueurs qui comprennent pas pourquoi il ne les check pas, surtout que techniquement les joueurs n'ont un peu rien à voir là-dedans, c'est plus la responsabilité du club et surtout
de la partie du club qui gère le compte TikTok. C'est vraiment eux qui sont un petit peu responsables de tout ça. Mais après, c'est le club qui doit avoir un œil un petit peu plus ardu sur ce genre de choses, parce que c'est vrai que bah, ça peut vexer certains joueurs. Et la preuve, là, Osimhen a l'air quand même plutôt vexé. Rudy Garcia sur le cas Osimhen. En plus, c'est vrai que c'est important de revenir un peu là-dessus. C'est qu'Osimhen, depuis le début de la saison, il vit quand même des périodes très compliquées. Le Napoli n'est pas au meilleur de sa forme sportivement. Du coup, ça empiètre un petit peu sur ses qualités. Je crois que c'est un petit peu, on va dire, un fait pour tout le monde que cet été, Osimhen n'était pas forcément contre lui de partir du Napoli. Le souci, c'est que le Napoli en demandait des sommes astronomiques. Ça parlait de 150 voire 200 millions pour faire partir Osimhen cet été, alors que ça a été l'un des attaquants les plus courtisés. Il y avait le PSG, il y avait la plupart des gros clubs de PL, il y avait le Bayern, il y avait même le Real à un moment. Enfin bref, tous les gros clubs se sont vraiment penchés sur le cas Osimhen cet été. Le problème, c'est que Naples demandait des sommes faramineuses. En plus de ça, changement d'entraîneur, ça se passe pas hyper bien dans ce début de saison avec Rudy Garcia. Osimhen lui reproche, notamment, il y a eu des images d'une petite embrouille où tactiquement, voilà, c'est très compliqué et les résultats ne sont pas excellents depuis le début de la saison. Enfin bref, tu sens que du côté du Napoli, là où l'année dernière c'était un petit peu un rêve éveillé, tout le monde marchait sur un nuage, le Napoli roulait sur la Serie A, sous Spalletti tout fonctionnait bien, Osimhen était un monstre. Là cette année le début de saison est bien plus compliqué et du coup Rudy Garcia est revenu un petit peu sur le cas. À Bologne, nous étions tous frustrés et en colère de ne pas avoir gagné, lui encore plus d'avoir raté le penalty, donc c'est ce que je vous expliquais un petit peu juste avant. Personne ne voulait faire de mal, ni avec la vidéo, ni avec Victor sur les réseaux sociaux. Ce sont aussi des réactions instinctives, vous pouvez le comprendre, sur les réseaux sociaux, il fait ce qu'il veut, mais je peux vous assurer qu'il adore ce maillot. Donc Rudy Garcia, malgré tout, avec ses petites déclats, essaye un petit peu de calmer les tensions, de dire que Osimhen est encore impliqué dans le collectif, qu'il a encore la tête 100% au Napoli. On va en parler un petit peu juste après, hein, juste une fois qu'on aura passé un petit peu toutes les actus. Est-ce que vous, dans les commentaires, je peux déjà même vous poser la question, n'hésitez pas à répondre, est-ce que vous pensez que Osimhen, ce genre de truc, en plus que le début de saison du Napoli n'est pas ouf, est-ce que vous pensez qu'Osimhen peut revoir son avenir et demander un départ cet hiver? Parce que malgré tout, comme j'ai dit, cet été, il n'était pas contre un départ, mais il n'a pas été jusqu'au clash avec sa direction pour partir. Là où, si jamais vraiment il y a un malaise et que ça va jusqu'au clash avec les dirigeants, je pense que le prix d'Osimhen cet hiver peut être rebaissé à la hausse. Et je pense qu'il y a pas mal de clubs, notamment le Real Madrid qui a peut-être besoin d'un numéro 9 qui pourrait s'y pencher et peut-être claquer un 80 millions, 100 millions qui sont déjà des prix un peu plus abordables, plus vers les 80. Pour moi, Osimhen à l'heure actuelle, un 80-90 millions, allez, voire 100, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui pourraient s'y pencher cet hiver, même pourquoi pas le PSG. Bref, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis là-dessus dans les commentaires. En tout cas, le Napoli a joué hier soir, Osimhen a été buteur malgré tout. Célébration assez classique, rien de spécial. En plus, un truc qui m'a fait un petit peu rire, c'est que le compte TikTok du Napoli, du coup, s'est bien rattrapé après le but d'Osimhen. Et on a fait plein de TikTok, tu sais, en mode, bon, à Osimhen, t'es notre héros, Osimhen, etc. Bref, du coup, ça m'a fait assez rire. Ils ont essayé un petit peu de rattraper la mise. Malgré tout, dans un communiqué, et là ouais c'est la dernière info actu de la vidéo, dans un communiqué le Napoli explique ne jamais avoir voulu offenser ou se moquer de Victor Osimhen via les vidéos postées sur TikTok. Le langage TikTok depuis toujours est réalisé avec légèreté et créativité sans la moindre intention de dérision envers, dans le cas échéant, Victor Osimhen. Si Victor a perçu une quelconque offense, cette dernière était totalement étrangère à la volonté du club. Moi je le dis, je le répète, les TikTok sont quand même franchement bizarres. Bref, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Juste pour finir, du coup, dans quel club vous verriez Osimhen s'il devait y avoir un départ? Moi déjà, je mets ma petite pièce. Je pense que ce genre de choses, si tu cumules cet épisode là plus le début de saison du Napoli qui est pas ouf, plus Osimhen qui, tu sens bien que dans sa tête peut-être que un départ peut se faire sentir,
moi, je mettrais peut-être une pièce sur Osimhen qui veut peut-être un départ dès cet hiver. Il y a moyen, surtout qu'en plus tu sens que lui, il est quand même pas mal énervé envers ça, malgré le communiqué du Napoli. Là, on va voir après les réactions après ce communiqué. Il a quand même supprimé toutes ses photos sur Instagram avec le maillot du Napoli. Ça parle d'une procédure judiciaire. Bon, si ça va aussi loin que ça, je pense qu'Osimhen pourrait quitter le club dès cet hiver. Et dans ce cas-là, quel club pourrait recruter Osimhen? Moi, bien évidemment, le club que je vois phare, et s'ils le font pas, je trouverais ça un petit peu débile, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid a besoin d'un neuf. Osimhen était pisté à un moment par le Real Madrid au début de l'été. Ah voilà quoi, il y a tout pour matcher, et si le Real le fait pas pour attendre encore Mbappé, ce sera vraiment très grave. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.